Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau thème. Cette fois-ci, on vient vous parler d'un sujet très paddle, Les vitres, la vitre. au final, qui est la particularité vraiment de ce sport de raquette, elles font peur à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on va essayer de les simplifier au maximum. Toi, Andoni, qui as souvent l'habitude de nous imaginer un peu les choses, est-ce que sur ce thème-là, tu peux essayer un peu plus de le faire? Nous pouvons essayer de le découper en zones. Ouais. Nous, souvent, à nos stagiaires, on leur parle de zones pour le jeu direct, pour le coup droit, pour le revers, et aussi on le fait pour les vitres. Pour la vitre du fond, c'est d'elle qu'on va parler aujourd'hui. On essaye de la simplifier en trois zones. Une zone basse, une zone plus au milieu et une zone haute. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît assez évident. Mais au final, ça permet vraiment de structurer dans la tête et d'avoir ces trois zones, basse, moyenne, haute. Ça met une structure et un cadre. Et de connaître ce qu'il faut faire quand la balle se trouve à chaque endroit et d'avoir les idées claires lorsqu'on reçoit la balle en jeu parce qu'après la balle va très vite et nous n'avons pas le temps de prendre beaucoup de décisions quand on joue. Juste d'identifier la balle et de jouer avec les options qu'elle nous donne. Nous allons commencer par la zone la plus inconfortable. Toujours on prévoit le rebond moins confortable, moins ami et ça va être la zone basse évidemment. Quand il y a une zone basse, il faut faire très attention parce que d'ailleurs, peut-être c'est possible que la balle n'arrive même pas à la vitre après le rebond. Donc, il faut être très fléchi sur les jambes et être prêt à jouer avant la vitre au cas où la balle elle est basse. Notre raquette va être préparée très basse, très courte. On ne va pas l'emmener derrière parce qu'on risque de taper la vitre. Et surtout, si on la prépare encore plus derrière, on ne va pas avoir l'espace pour faire passer notre raquette et on ne va pas pouvoir faire un geste. On ne va même pas arriver à toucher la balle. Donc, très important pour la zone basse, d'avoir la raquette bien basse, d'avoir la raquette sous la balle au cas où la vitre glisse et d'être prêt à jouer une balle vraiment inconfortable. Pour la zone du milieu, nous allons démarrer quasiment comme pour une balle basse parce qu'au paddle, on prévoit toujours la balle, le rebond moins amical. Et c'est possible que nous sommes en train d'attendre une balle au milieu, une balle intermédiaire, et que la balle finalement, Au final, ça pique vers le bas et qu'on n'ait pas de chance. Et à nouveau on parle de la chance au paddle. comme la semaine dernière. Et souvent, il faut le contrôler un maximum, cette chance. Et donc, ça va être vraiment de reculer un maximum et d'être le plus près possible au bon endroit. Ce qui est clair, c'est que la balle, elle va jamais sauter sans aucune raison, parce que cela, c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas vécu. Mais par contre, à cause de la gravité, ce qu'elle va faire, c'est tomber quand on le prévoit pas. Et si la vitre elle est un peu plus humide ou elle touche une zone qui peut être un peu plus humide, ce que la balle va faire, c'est tomber d'un coup. Et si nous avons la raquette préparée plus haute que la balle, on va jamais arriver à la rattraper avec notre geste. Donc, ce que nous devons être, c'est être bien bas, attendre bien bas la balle, même si elle va rebondir en haut et si elle va monter un peu plus que prévu. Et après, une fois on voit que la balle elle monte, nous pouvons adapter notre préparation, lever un peu la tête de notre raquette et venir la toucher dans une position confortable. Si la balle nous donne plus de temps que prévu, ça c'est le résumé, si la balle nous donne plus de temps que prévu, nous pouvons toujours agir, repréparer et faire un coup plus confortable. Par contre, si la balle nous donne moins de temps que prévu, c'est mort. Nous n'avons aucune chance de la jouer et on perd le point. Donc, quand on a une balle intermédiaire, ce qu'on va faire, c'est jouer comme si la balle était basse. Et pour la zone haute, ça va ressembler un peu à une barada où je vais essayer le plus possible d'attaquer cette balle et de profiter de la hauteur de cette balle. Mais pour l'attaquer, je vais essayer vraiment d'attendre que la balle passe devant moi pour pouvoir mettre le poids de mon corps sur la balle. Quand même, ce n'est pas une bajada de pared. Donc, ce que nous devons faire, c'est prévoir une balle moins confortable. La balle moins confortable de la balle haute, c'est une balle qui tape la vitre en une zone intermédiaire. Pour une zone intermédiaire, nous devons quand même reculer un peu et préparer notre raquette un peu plus basse que le point d'impact de la balle à la vitre. Pourquoi? Parce que cette balle, elle peut monter moins que prévu et nous pouvons manquer de temps si nous ne le faisons pas comme ça. Si après cette balle, elle monte, nous pouvons relever notre raquette, même à faire notre préparation un peu plus longue et venir attaquer cette balle. Mais si jamais la balle, elle tombe, nous sommes prêts à quand même taper la balle et à ne pas faire une faute ou ne pas avoir le temps de venir toucher la balle. Mais nous allons avoir
toutes les options. Comment on va le faire? Très important, préparation à nouveau un peu courte parce qu'on prévoit la balle intermédiaire, fléchie sur nos jambes, pas énormément, mais un peu fléchie quand même. Et quand nous voyons que la balle remonte comme nous l'avions prévu, on va lever un tout petit peu la préparation de notre raquette. Nous allons accompagner un peu la balle pendant qu'on attend qu'elle passe devant notre corps. Et comme a très bien dit Paul, nous allons essayer de la toucher au point plus haut possible et devant notre corps pour que cette balle ait du poids et ce soit une balle lourde qui vient, rapide aussi. Même si elle nous donne la possibilité d'avoir une balle rapide, je ne dois pas prendre énormément de risques. Non, au final, cette balle rapide, elle est pour embêter l'adversaire qui est à la volée, donc c'est lui qui nous attaque. Nous pouvons jouer cette balle rapide, essayer de récupérer un peu le contrôle du point ou profiter pour faire un bon lob parce que c'est une balle confortable, donc le lob devrait être un lob de qualité. Mais au final, ce que nous ne devons pas faire, c'est perdre la tête et oublier que nous sommes en phase de défense. Bon, au final, ça c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a à vous dire des vitres. Ça structure beaucoup plus et ça permet à chaque fois d'être le mieux placé possible et d'avoir un peu la notion de j'essaye de prévoir le pire rebond à chaque fois pour essayer d'être bien placé. Tout ça vous permet de faire moins de fautes et permettre de donner de la continuité au jeu. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante et on vous attend pour une prochaine. À bientôt. Ciao.